nous savons que Laodicée souffre des yeux. Le dimanche passé, j'avais parlé sur le trouble de la vision. Et je vous ai montré comment Laodicée souffre des yeux. Et aujourd'hui, je vais toucher une maladie. Je ne serai pas long, mais c'est très important. Hein? Il y a une maladie des yeux qu'on appelle le daltonisme. Hein? Qui ne connaît pas le daltonisme? Le frère, qui d'autre? Sœur, ok, sœur. Bon, c'est très bien. Vous savez, c'est souvent ceux qui lèvent la main qui sauvent les autres. Hein? Parce que si on pose la question à chaque personne, on va voir qu'il y a plus que ceux qui ont levé la main. Mais vous avez sauvé les autres. Je vais vous expliquer c'est quoi le daltonisme. Que Dieu soit béni, amen. Le daltonisme, c'est un trouble de vision des couleurs. Donc, quelqu'un qui souffre de cette maladie, c'est quelqu'un qui confond les couleurs. Parce qu'il peut confondre, il confond, par exemple, le vert et le rouge. Il confond, par exemple, le bleu et l'orange, etc., etc. Donc, quand vous êtes en train de voir une couleur, lui, il en voit une autre. Vous voyez? C'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette maladie-là. Vous voyez? Maintenant, imagine que c'est un chauffeur. Tu rentres dans la voiture d'un chauffeur qui souffre de ça. Il arrive devant le feu rouge, il voit ça vert. Hein? Qu'est-ce que ça va donner? Quand le feu est vert, lui, il freine. Quand le feu est rouge, lui, il passe. Je pense que ce ne sera pas seulement lui, mais ce sera aussi les passagers. Vous tous, vous allez subir les conséquences d'un conducteur qui n'arrive pas à bien voir les couleurs, qui confondent les couleurs. Maintenant, je vous ai donné cet exemple-là d'une manière physique. C'est ce qui se passe, mais je vais prendre ça maintenant d'une manière spirituelle. Si vous avez un conducteur, vous avez un berger, vous avez un guide qui confond les couleurs, c'est la catastrophe. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'accident, c'est la mort. Maintenant, le daltonisme est une excuse. Des fois, c'est une excuse pour ne pas prendre ses responsabilités. Je reviens toujours dans la responsabilité. Parce que je suis en train de frapper l'esprit de l'irresponsabilité. Que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, je vais rentrer dans les détails et je vais terminer. Écoutez. Je vais juste prendre l'exemple de ceux qui voient tout en rose. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein? Ils voient tout en rose. Vous voyez? Il y a des gens, même quand il y a le mal, ils ne voient pas le mal. Il n'y a pas de mal. Hein? Et le diable joue avec ça. Suivez-moi bien, parce que je vais frapper un esprit, et si cet esprit est sur vous, dénoncez-le, et Dieu va vous délivrer. Parce que la Bible dit, il envoya sa parole, et sa parole les délivra. Que sa parole ce matin puisse vous délivrer au nom de Jésus. Oh, le corona. Mais non, le corona n'existe pas. Ah bon? Corona, ça n'existe pas. Hein? J'avais vu sur Internet, il y a quelqu'un qui avait écrit Covid, hein? C égale complot, O organisé, V visant à, I
instauré là dès ces dictatures. C'est un complot. Vous savez, les gens ont... Je suis en train de vous parler d'un état d'esprit. Parce que nous sommes en train de parler des esprits. Voyez? Et il y a des gens comme ça. Quand il y a une évidence, ils ne voient pas. Et les chrétiens sont devenus comme ça. Oh! Vous savez, on arrive à un niveau où le diable, Madame dit que le diable a réussi à prouver au monde que lui n'existait pas. Le diable, il n'existait pas. Le diable, c'est une idée. Et il a fait ça pourquoi? Parce que si vous croyez que le diable est une idée, vous allez croire aussi que Dieu est une idée. Or, Dieu n'est pas une idée. Dieu, c'est un être. Dieu vit quelque part. Et le diable, c'est un être. Est-ce que je peux entendre la main? Et Dieu vit dans sa parole. Et je peux vous dire que Dieu est ici. Et je crois que Dieu est ici.